Vous êtes-vous déjà senti manipulé émotionnellement sans savoir comment réagir? Peut-être dans une relation toxique, un environnement de travail étouffant, ou même face à des personnes aux tendances narcissiques? Cette vidéo va vous montrer comment les stoïciens aborderaient ce défi. La philosophie stoïcienne, vieille de plus de 2000 ans, offre des solutions étonnamment modernes pour faire face à la manipulation émotionnelle et au chaos des relations humaines. Nous allons explorer ces réponses de manière approfondie et pratique, pour que vous puissiez gérer ces situations avec plus de clarté et de résilience. La nature de la manipulation émotionnelle et le stoïcisme. La manipulation émotionnelle se produit lorsque quelqu'un tente de contrôler vos actions ou vos émotions en utilisant des tactiques comme la culpabilité, la peur ou des promesses vides. Le manipulateur se nourrit de notre vulnérabilité. Pour les stoïciens, comprendre cette dynamique commence par reconnaître ce qui nous appartient vraiment, nos émotions et nos réactions, et ce qui est hors de notre contrôle. Cependant, l'approche stoïcienne va au-delà du simple contrôler vos réactions. Elle suggère de cultiver l'autonomie émotionnelle, non pas comme une armure, mais comme un choix délibéré. Sénèque, par exemple, soulignait que le vrai pouvoir réside dans le fait de ne pas être asservi par les passions des autres. Quand nous reconnaissons que les autres n'ont de pouvoir sur nous que si nous le permettons, nous gagnons une clarté qui coupe les griffes de la manipulation émotionnelle. Les narcissiques et les relations toxiques sous la loupe stoïcienne. Gérer les narcissiques et les relations toxiques exige plus qu'une simple résistance émotionnelle. Le stoïcisme nous offre une voie basée sur la compréhension de la dynamique derrière ces personnalités et, plus important encore, sur la préservation de notre santé mentale dans ces interactions. Un narcissique manipule souvent ses victimes en gonflant ses propres besoins tout en dévalorisant l'autre. La clé ici est de percevoir le schéma et, plus encore, de développer la capacité de ne pas réagir instinctivement à ces provocations. Épictète enseignait que ce que les autres pensent ou font ne devrait pas nous détourner de notre chemin. Cela ne signifie pas ignorer ou accepter les abus, mais plutôt avoir la clarté que l'opinion et les comportements du narcissique ne devraient pas déterminer votre valeur ou vos décisions. Dans une relation toxique, le narcissique utilise souvent le jeu des miroirs. D'abord, il vous élève, vous fait vous sentir spécial, puis, subtilement, retire cette affection pour vous affaiblir émotionnellement. Ce cycle crée une dépendance émotionnelle dangereuse. Le stoïcisme, avec son accent mis sur la concentration sur ce que nous pouvons contrôler, nous donne un outil pratique pour sortir de ce cycle. En reconnaissant que la validation externe n'est pas quelque chose sous notre contrôle, nous apprenons à ne pas baser notre estime de soi sur les miettes que le narcissique offre. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous devons chercher notre approbation interne, indépendamment de ce que les autres peuvent dire ou faire. Cette concentration interne est essentielle pour briser le lien émotionnel avec le manipulateur et, de manière pratique, établir des limites claires. Une autre leçon que le stoïcisme nous enseigne est l'importance de ne pas céder aux conflits que ces relations engendrent. Le narcissique a tendance à vous entraîner dans un cycle continu de disputes, de manipulation et de réconciliation. Cette tactique crée de la confusion, vous faisant perdre de vue vos propres objectifs et besoins. Pour un stoïcien, la solution réside dans la culture du calme intérieur. Quand Épictète dit que nous devons nous entraîner à ne pas être émus par les passions des autres, il fait référence à cette capacité de maintenir la paix intérieure même face aux provocations. Cette pratique n'est pas théorique, mais un exercice quotidien de conscience de soi. Vous reconnaissez ce qui se passe, identifiez les tentatives de manipulation et choisissez délibérément de ne pas être entraîné dans la turbulence émotionnelle que le narcissique tente d'imposer. Être réaliste signifie accepter que rompre avec une relation toxique, que ce soit avec un narcissique ou toute autre forme de manipulation, est un processus douloureux et graduel. Les stoïciens reconnaissent la difficulté des émotions humaines, mais nous apprennent à ne pas les fuir. Le détachement sain, dont ils parlent tant, est une façon de reconnaître la douleur, mais de ne pas la laisser définir vos actions. Souvent, quitter une telle relation implique d'abandonner des attentes irréalistes de changement de l'autre, ce que le stoïcisme embrasse comme une part de la vie. Le narcissique change rarement. Ce qui peut changer, c'est votre perspective, arrêtez d'attendre que l'autre soit différent et prendre les rênes de votre vie. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément. Désarmer la manipulation avec la rationalité stoïcienne. La manipulation émotionnelle fonctionne parce qu'elle provoque des réactions automatiques et intenses. Les manipulateurs jouent avec nos peurs,
nos culpabilités ou nos insécurités, espérant que nous réagirons sans réfléchir. Le stoïcisme, cependant, nous apprend à ralentir cette réponse. Au lieu de réagir immédiatement, les stoïciens suggèrent d'utiliser la rationalité pour évaluer la situation. Ce principe semble simple, mais il exige de l'entraînement et de la connaissance de soi. Épictète disait qu'avant de réagir, nous devrions faire une pause et nous demander « Est-ce sous mon contrôle ?» En prenant ce recul, vous désarmez l'impulsion initiale que le manipulateur tente de provoquer. Ce n'est pas un déni des émotions, mais une façon d'utiliser la raison pour médier vos réactions de manière plus consciente et efficace. En pratique, appliquer la rationalité stoïcienne dans des situations de manipulation signifie d'abord reconnaître ce qui se passe. Un manipulateur déforme généralement les faits pour vous faire sentir que vous avez tort ou que vous êtes coupable. Face à cela, l'approche stoïcienne consiste à se demander « Cette accusation est-elle vraiment valable? Suis-je juste envers moi-même ?» Cette distanciation vous permet d'observer la situation de l'extérieur, presque comme un spectateur, plutôt que d'être emporté par la marée émotionnelle. Marc Aurèle suggérait que nous devrions analyser chaque événement comme une opinion et non comme un fait. Cette distinction est cruciale pour ne pas tomber dans le piège de réagir à des distorsions émotionnelles ou à des accusations injustes. De plus, la rationalité stoïcienne aide à établir des limites claires dans les interactions avec les manipulateurs. Lorsque vous agissez rationnellement, le manipulateur perd le contrôle qu'il tente d'exercer sur vos émotions. Au lieu de répondre par la défense ou l'attaque, la rationalité vous permet d'imposer des limites de manière calme et assertive, sans tomber dans les jeux émotionnels que le manipulateur tente d'initier. Vous contrôlez le ton de la conversation, en décidant où elle commence et où elle se termine. Cette posture empêche également le manipulateur de trouver des points faibles à exploiter. Épictète soulignait que nos opinions internes sur les événements sont la seule chose qui nous affecte vraiment, pas l'événement lui-même. En appliquant cette logique, vous réduisez le pouvoir du manipulateur sur votre état mental. Il est important de comprendre que désarmer la manipulation par la raison ne signifie pas se déconnecter émotionnellement ou devenir insensible. Au contraire, les stoïciens valorisent l'empathie, mais sans se laisser dominer par elle. Cela signifie reconnaître quand vous êtes manipulé émotionnellement et, en même temps, agir avec compassion envers vous-même, en refusant d'être victime de ce jeu. En refusant la manipulation, vous envoyez également un message clair, vos émotions et vos réactions sont guidées par vos propres principes, et non par les tentatives de contrôle des autres. Ce contrôle de soi rationnel, qui demande du temps et de la pratique, est ce qui désarme vraiment la manipulation émotionnelle de manière efficace et durable. Le rôle de l'estime de soi et du détachement sain. L'estime de soi et le détachement sain sont fondamentaux pour faire face à la manipulation émotionnelle et aux relations toxiques. Le concept d'estime de soi, du point de vue stoïcien, va au-delà du simple fait de se sentir bien avec soi-même, il est lié à la conscience de sa propre valeur, qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Épictète nous rappelle que, pour un stoïcien, la véritable dignité vient d'agir selon nos propres principes et valeurs, et non de la validation d'autrui. C'est crucial lorsque nous faisons face à des personnes manipulatrices qui tentent de nous déstabiliser. Quand l'estime de soi est solide et basée sur notre propre jugement, nous ne sommes pas facilement influencés par les tentatives de miner notre confiance. Le narcissique, par exemple, base ses manipulations sur sa capacité à déstabiliser l'estime de soi des autres, en jonglant entre compliments et critiques pour créer une dépendance émotionnelle. Le stoïcien, au contraire, s'efforce de cultiver une estime de soi qui n'est pas vulnérable à ces tactiques. Cela implique une pratique constante d'autoréflexion et la construction d'une identité ancrée dans la vertu, comme l'enseignait Marc Aurèle. Concrètement, ce type d'estime de soi vous permet de reconnaître les critiques manipulatrices comme vides et destinées à vous contrôler, plutôt que comme une évaluation juste de qui vous êtes. Vous devenez moins vulnérable à ces oscillations d'affection et de désapprobation, maintenant une constance émotionnelle. Le détachement sain, quant à lui, est directement lié à cette vision stoïque de l'estime de soi. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais plutôt de reconnaître ce qui est hors de notre contrôle et donc d'apprendre à lâcher prise. Le monde actuel est rempli d'incertitudes, des crises économiques aux pandémies en passant par le changement climatique, et dans les relations personnelles, ces mêmes incertitudes peuvent se manifester sous forme de manipulation et de dynamique toxique. Le détachement sain est un outil pour faire face à ces situations de manière équilibrée. Il ne s'agit pas d'abandonner des liens importants,
mais de reconnaître quand ils nuisent à notre bien-être, et d'avoir le courage de renoncer aux relations qui ne contribuent pas positivement à notre vie. Le détachement sain vous permet de cultiver une vision plus large de la vie. Lorsque nous ne sommes pas attachés au besoin de plaire ou de garder dans notre vie des personnes qui nous font du mal, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre propre parcours de croissance personnelle. Cela se traduit par une force émotionnelle, que les stoïciens considèrent comme un point d'équilibre. La pratique du détachement, associée à une estime de soi bien fondée, nous aide à naviguer non seulement dans les défis personnels, mais aussi dans l'incertitude du monde qui nous entoure, tout en maintenant notre sérénité intérieure. Au final, faire face à la manipulation émotionnelle et aux relations toxiques n'est pas une tâche simple ou qui se résout du jour au lendemain. Cependant, en adoptant une attitude plus rationnelle, en renforçant notre estime de soi et en pratiquant le détachement sain, nous commençons à réaliser que nous avons plus de contrôle sur nos vies que nous ne le pensions. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de défis ou de moments de vulnérabilité, mais plutôt que nous sommes mieux préparés pour y répondre de manière consciente, sans nous laisser victimiser par les circonstances. Et la bonne nouvelle, c'est que cette transformation est accessible à tous. Peu importe à quel point cela peut sembler difficile au début, le stoïcisme nous enseigne que le changement intérieur commence par de petits pas. Chaque fois que vous décidez de ne pas réagir impulsivement, chaque fois que vous réfléchissez à votre propre valeur, et chaque fois que vous choisissez de prendre de la distance émotionnelle par rapport à une situation destructrice, vous construisez une vie plus forte et plus équilibrée. C'est ce à quoi le stoïcisme nous invite, et ce chemin, bien que difficile, est aussi profondément libérateur. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose et si vous souhaitez continuer à explorer ces thèmes de connaissance de soi, de force émotionnelle et de philosophie pratique, abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide non seulement à produire plus de contenu comme celui-ci, mais m'encourage aussi à continuer à partager ces réflexions. Passez une excellente journée. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo.